Alors, Lucha est né en 2012 en fait pour essentiellement demander une meilleure gouvernance, un meilleur accès à l'eau, à la santé, l'éducation et aussi pour plus de sécurité. Et ils se sont fait connaître notamment en demandant à la MONUSCO, la mission de l'ONU, d'être plus ferme dans son combat contre le mouvement du 23 mars, le M23, parce que la mission de l'ONU appuie l'armée congolaise, mais Lucha voulait plus, voulait qu'il soit plus offensif afin de protéger les civils. Concernant Filimbi, ils sont officiellement nés en mars 2015. Le rassemblement a été interrompu brutalement par la police qui a arrêté une trentaine de personnes. Aujourd'hui, il y a 2 militants qui restent en prison sur cette trentaine de personnes arrêtées. Les autres ont été libérés ou expulsés. Il y a Yves Makwambala de Filimbi et Fred Baouma de Lucha. Ils sont jugés en fait pour complot contre le chef de l'État et leur procès stagne depuis maintenant plusieurs mois. Filimbi a également, on va dire, les mêmes objectifs que Lucha, une meilleure gouvernance, mais le point commun entre les deux, c'est vraiment de s'appuyer sur les jeunes, les conscientiser, les pousser à se prendre en charge politiquement et à essayer d'influer sur les politiques. Mais pas de se constituer en parti politique. Par contre, en ce qui concerne Lucha et Filimbi, ils n'ont pas envie de se constituer en parti politique. Ils veulent rester comme des garde-fous en fait et garder un rôle de conscientisation de la population. C'est essentiellement ça. Ils communiquent énormément sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ils ont un bon listing en ce qui concerne les mailings aussi pour envoyer leurs communiqués de presse. La capacité de mobilisation sur les réseaux sociaux est plus forte, j'allais dire, que dans la rue, il semble. Euh, Au final, euh, en fait, c'est difficile de peser ce que Lucha et Filimbi peuvent mobiliser dans la rue parce qu'au niveau de ces deux mouvements, ils sont intégrés notamment dans le Front citoyen. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont communes. Donc, le Front citoyen comporte des partis de l'opposition, de la société civile, et donc tout est un peu mélangé. C'est difficile de savoir qui pèse quoi. Mais du côté de Lucha, ils mènent quand même des actions en solo assez régulièrement. Des manifestations pour demander la fin de l'insécurité ou alors des cybercampagnes aussi. Mais c'est difficile de savoir si les gens ne se mobilisent pas dans la rue parce qu'ils ont peur, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que Lucha veut se rassembler pour une manifestation, qui sont toujours pacifiques, il y a systématiquement beaucoup de police dans les rues de Goma, donc dans l'est du pays où ils sont basés. Et systématiquement, c'est réprimé, il y a des arrestations et les trois quarts du temps, un procès. Donc c'est un peu compliqué et au final on voit que par exemple le 15 mars, qui était l'anniversaire de l'arrestation de Fred Baouma de Lucha et Yves Makwambala de Filimbi, il y avait une vingtaine de jeunes en fait qui ont manifesté ce jour-là alors que le mouvement revendique entre 2000 et 3000 personnes. Donc, est-ce que c'était par symbolisme, juste garder un petit nombre, ou est-ce est-ce que les jeunes avaient peur tout simplement d'être plus nombreux, sachant que le risque d'arrestation était très élevé? C'est difficile à dire. Des concurrents, je ne pense pas quand même, parce qu'un parti politique et bon, Filimbi, c'est une plateforme d'association. Lucha, c'est un mouvement, c'est pas sur le même plan. Les deux ne peuvent pas se mettre sur le même plan. Maintenant, Lucha et Filimbi ont quand même une popularité sur le plan national et sur le plan international grâce à leur communication, justement, sur les réseaux sociaux qui est bien ficelée. Euh, mais ils sont a priori quand même partenaires entre l'opposition et Filimbi et Lucha, puisque le tout se retrouve dans le Front citoyen. Un Front citoyen qui est d'ailleurs coordonné par Floribert Anzuluni, qui est coordonnateur de Filimbi. Donc il y a une interaction. Elle existe. Et côté majorité, il y a des députés qui ont de la sympathie pour les militants de Lucha. Ils estiment en fait que le pouvoir va un peu trop loin,
en les arrêtant systématiquement quand ils manifestent. Donc c'est une sympathie qui est là, mais discrète. Et puis elle n'est pas généralisée, ce n'est pas tous les députés qui... Mais bon, certains ont une sympathie discrète pour Lucha, qui est systématiquement réprimée quand elle manifeste. Et par ailleurs, il y a, selon Lucha, des personnes dans la majorité qui les ont approchés, qui leur auraient même proposé des postes ministériels, donc pas de ministre carrément, mais des postes dans un ministère, afin qu'ils adoucissent leur discours. Une façon de dire que quand même, ils prêtent attention à ce groupe et qu'ils jugent qu'ils ont une influence suffisamment forte pour être dommageables. Sinon, on ne chercherait pas à les débaucher, je pense.